Retournons, mesdames et messieurs, avec un autre sujet. Alors, le grand musée égyptien, qui n'est pas le plus grand musée du monde en parlant de surface, mais aussi il est le plus grand musée au monde dédié à une seule civilisation, la civilisation égyptienne, abritant la plus grande collection d'antiquités pharaoniques. Et j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi au studio, de recevoir au studio Monsieur Hazim Hashim, guide touristique qui va nous parler du grand musée égyptien. Bonjour Monsieur Hazim Hashim. Bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qui fait du grand musée égyptien le plus grand, on peut dire, projet culturel du 21e siècle? Bon, tout d'abord, on va dire que nous, en Égypte, on attendait depuis assez longtemps un projet comme ce grand musée. Et c'était temps, on l'attendait depuis assez longtemps, mais imaginez-vous, bien sûr, on a au milieu quelques projets qui étaient faits. On a parlé avant qu'on soit ensemble, le musée de civilisation, par exemple, c'est aussi très important. Mais quand on parle de ce genre de projet gigantesque, on va voir que l'Égypte, elle possédait que le musée, l'ancien musée de l'Antiquité égyptienne qui est toujours là à Tahrir, et depuis le début du XXe siècle, quand il était inauguré, ça veut dire il est inauguré en 1901. Et depuis ce temps, un siècle et quart pratiquement, et on n'arrête pas de pousser dans le domaine de l'égyptologie. De comprendre, de faire des fouilles, de trouver des trésors. Donc pendant un siècle et quelques, on est en train de trouver des trésors et on n'a pas vraiment la capacité, encore, on n'avait pas la capacité de faire d'autres musées aussi importants. On n'arrive pas à les exposer. Exactement, à tel point que, bien sûr, on se souvient tous, jusqu'à maintenant d'ailleurs, quand on passe dans l'ancien musée de l'Antiquité, il est archi plein. Et donc on n'arrive pas à regarder, et aussi avec les nouvelles façons de l'exposition dans le monde aujourd'hui, et commencer à être à lui-même un bâtiment, un monument, et qu'il fallait faire d'autres genres de musées assez grands qui exposent d'une manière différente, moderne, et qui attire l'attention de nouveaux publics d'aujourd'hui, et qui a complètement changé. D'où l'importance de ce grand projet et le message qui le passe pour le monde entier qu'on a besoin, bien sûr, pour le domaine du tourisme, vraiment on a beaucoup d'espoir qu'on améliore les chiffres qu'on a actuellement pour les doubler et les tripler dans les années qui suivent. Alors, puisque vous avez mentionné les nouvelles méthodes pour exposer les antiquités égyptiennes, alors veuillez nous parler des nouvelles technologies qui se trouvent actuellement dans le grand musée égyptien, soit pour exposer ces antiquités, ces trésors égyptiens, ou soit pour les préserver. Alors, on va dire, ce qui fait plaisir, il nous donne vraiment beaucoup de fierté, surtout en tant que guide, ou même n'importe quel Égyptien, mais guide c'est encore plus, parce que, comme vous savez, dès qu'on passe dans ce grand musée qui est ouvert en partie aujourd'hui, et on attend l'inauguration complète avec la partie de Toutankhamon, comme peut-être on va parler tout à l'heure, dès qu'on passe limite à l'entrée, même avant l'entrée, on voit de suite dans les yeux des vacanciers et des visiteurs de l'Égypte et des touristes, cette impression déjà que waouh. Et waouh, parce que toute l'architecture elle est étudiée d'une manière complètement différente, même de leur musée qu'eux ils ont l'habitude de voir, notamment quand on parle français, on va parler de le tourisme français ou le tourisme classique français, anglais, etc., ou les Anglais et les Français qui possèdent leur fierté, le Louvre ou le British Museum, etc. Quand ils arrivent, ils savent qu'ils sont en face de encore quelque chose de complètement différent. Donc depuis, tout était tellement bien étudié que depuis l'entrée jusqu'à
la dernière partie qu'on va voir dans le musée, avec des détails très minutieux. Tout est étudié, la lumière, le climat, le vent, il va passer de quel côté pour économiser un peu par rapport à tout ce qui est climatisation et autres. Dès qu'on passe à cette grande galerie à l'entrée, immense, et on voit la statue qui fait des tonnes et des tonnes de Ramsès II, qui fait la fierté de l'Égypte et de l'histoire égyptienne. Le plus grand. C'est à la porte. C'est juste une fois qu'on a passé. Ramsès II nous accueille. Exactement. J'ai eu ce sentiment. Exactement. Je ne sais pas si vous avez imaginé, il y a peut-être un petit détail, que parfois, j'ai eu les questions, quand vous êtes même avant l'entrée, vous voyez toutes les cartouches des grands pharaons au nord. Ça, c'est très beau. Et il y a l'obélisque qui est actuellement, on la prépare. À la porte. Exactement. C'est la première fois qu'on fait l'exposition d'un obélisque limite suspendu pour qu'on puisse voir l'en-dessous. Et là où il y a le tampon, je dis, de Ramsès II, qui a tamponné les cartouches, et on se pose tous la question, pourquoi mettre son nom dans cette partie, et pour la première fois on sera en dessous pour voir la partie que personne ne l'a jamais vue, avec le nom de Ramsès, et pourtant ça va être posé sur tout un socle, et ça ne va pas être vu, mais on montre. À partir de là, moi, je donne un message à mes vacanciers que j'ai dit que l'Égypte aujourd'hui, ça c'est un message de l'époque, la précision et les détails, que ça soit vu ou non vu, on fait attention à tout à l'époque des pharaons, et aujourd'hui on commence à prendre ce message, et vous allez voir un musée qui va être dans les mêmes idées, les mêmes principes. Ce que vous voyez, ça va être beau, ce que vous ne voyez pas, c'est encore plus beau. Telles que les salles de restauration, la partie de la sécurité, que ce soit des personnes ou des trésors. On peut dire que le musée, le grand musée égyptien, il a commencé de là où il a terminé le monde entier dans les nouvelles technologies de l'exposition généralement et surtout pour les monuments. Donc dès qu'on passe après pour Ramsès, vous voyez qu'on utilise la lumière du jour, quand on est au jour, et après, dès que ça va baisser, il y a encore une lumière très étudiée. Je parlais des cartouches à l'extérieur, il manque un carreau où il n'y a pas de cartouche. Donc les gens ils se demandent est-ce que c'est cassé ou autre. Donc l'information qui est très très intéressante, c'est qu'on l'a fait exprès, qu'à l'extérieur, il y aura un carreau qui manque pour accéder la lumière à la tête de Ramsès pendant le mois de février ou octobre, le 22 et le 22. Et ce phénomène, il se passe à Abou Simbel pour faire penser. Le jour du trône, exactement. je pense, n'est-ce pas? Le trône, le pouvoir et l'anniversaire, en fait. Et c'est un phénomène qui se passe jusqu'à nos jours, malgré le déplacement de l'UNESCO et le sauvetage. Il y a beaucoup de personnes qui souhaitent venir ce jour-là à Abou Simbel pour voir. Alors, si ça se passe en parallèle au Caire, dans le grand musée, cette lumière, elle va passer en même temps pour éclairer aussi la tête de roi dans cette grande galerie qui commence à accueillir les visiteurs très jolis. C'est aussi c'est comme un rêve, je peux dire. Je veux dire ça, c'est pour vous dire que c'est la fierté qu'on n'a rien laissé tomber sans que ça soit très bien étudié, en fait. Donc. Alors, comme ça, vous voulez dire que c'est le message que voulait transmettre le grand musée égyptien. Passons toujours à notre grand musée égyptien, mais à une chose ici, je pense ici que c'est très importante, l'emplacement du musée, du grand musée égyptien à proximité des pyramides de Gizeh. Comment voyez-vous ce sujet? Et bien sûr, dedans, à l'intérieur du musée, on voit les pyramides comme paysage. Très bon. Alors, exactement. L'idée, comme c'était étudié, je ne sais pas si vous savez, mais pour dire, ce projet, il était tellement important qu'on a commencé à aborder le sujet d'un grand musée à l'époque du début des années 90. L'emplacement, il a commencé à être choisi, qu'on commence à faire de Giza tout un musée
ouvert. Et donc, c'est cette plateforme immense. Il faut que le musée il soit dans cette partie pour encourager les visiteurs par la suite de faire des visites beaucoup plus faciles entre le plateau de Giza et le musée à la fois, que ça se devient dans le même complexe touristique en quelque sorte. Alors à partir de là, on a fait une sorte d'appel d'offres pour l'Égypte. Elle a lancé cet appel d'offres pour plein des bureaux d'architecture dans le monde, jusqu'à que c'est venu cette architecture de voir le grand musée à l'aile de l'oiseau, vue du ciel, comme encore une pyramide pour qu'elle continue avec le plateau de Giza et les 3 grandes pyramides du plateau de Giza. Il y aura finalement une 4e qui se fait aujourd'hui. C'est en quelque sorte aussi, il y a un pont entre la civilisation égyptienne et le projet aussi pharaonique d'aujourd'hui. On continue dans le même concept en fait. Relier les deux. Exactement. Donc c'était déjà l'idée de faire des plateaux de Giza. Comme vous savez aussi, il y a l'aéroport qui n'est pas à être... Oui, l'aéroport de Sphinx qui se trouve... Exactement. Donc l'objectif que l'État ait le mis à notre terme peut-être un peu plus loin, qu'on encourage les visites de transit en quelque sorte, ou de 2 jours ou un. Venir en Égypte, visiter pendant 1 jour ou 2 ce complexe avec ce grand musée et partir, parce qu'il y a beaucoup de ce genre de tourisme qu'on n'a pas vraiment encore... le temps suffisant. Et on n'avait pas préparé pour. Donc, par la suite, je pense que ça va être quelque chose de fabuleux, ce genre de visite rapide pour des hommes d'affaires ou autres qui peuvent venir, ou des personnes. Exactement. Et donc, malheureusement, nous arrivons à la fin de cette édition. Il y avait aussi plusieurs choses à parler. C'était également Toutankhamon et également le logo. On a vu qu'il y a un logo spécial pour ce musée. Mais malheureusement, on arrive à la fin de cette édition et on espère vous recevoir prochainement. Avec grand plaisir. Je tiens à vous remercier infiniment, Monsieur Hazim Hashim, guide touristique et expert en tourisme, pour cette intervention avec nous. Merci d'avoir été avec nous au studio. Merci à vous. Merci à vous. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission de notre programme quotidien Bonjour l'Égypte. Merci et bonne journée. Restez avec nous.